Mesdames et messieurs, bon après-midi chez vous et bienvenue dans ce bulletin d'information à la une de l'actualité. Le béret rouge de l'UNC ont donné un traitement inhumain ce mardi matin au coordonnateur de Fou de Vital Kamerhe au siège de l'UNC Barumbu. Ces derniers auraient critiqué le secrétaire général Billy Kambale, chose qui lui a coûté son sang, coulé au passage de lame de rasoir pendant qu'il se faisait raser la tête par ses agresseurs qui lui ont ligoté, tabassé et insulté. À cet effet, une réunion est convoquée aujourd'hui à 16 h au siège du parti. Nous y reviendrons dans notre grande édition dès 19 h 30. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À présent, violation du cessez-le-feu. Les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent une tentative d'aveugler l'opinion de la part de M23 RDF. Ceci après les communiqués publiés par le M23 RDF qui parlent d'un aéronef de forces armées de la RDC qui aurait survolé la zone de Lubero et Rutshuru. Suivez le propos du lieutenant-colonel Guillaume Djike Kayiko, porte-parole de forces armées de la RDC au Nord Kivu. Il a été joint au téléphone par Rachel Adassa-Luala. Nous portons à la connaissance de l'opinion que le M23-RDF ont tenté de couvrir à travers les différentes communications de ce dimanche 25 août leurs multiples violations du cessez-le-feu en cours. Dans leur communiqué officiel, signé ce 25 août, ils parlent d'un aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo qui aurait survolé les zones de Lubero et Rutshuru. En effet, il s'agit là d'une tentative d'aveugler l'opinion, car c'est depuis 48 heures qu'à cause des problèmes de météo, aucun aéronef des forces armées de la République démocratique du Congo ou des partenaires n'a pu prendre les airs au Nord Kivu. Dans ce même cadre, pour justifier les attaques qu'ils ont lancées ce dimanche sur nos positions à Kikubo, dans les territoires de Lubero, ces derniers ont signé en date du 24 août et mis sur la place publique un communiqué évoquant un déploiement des troupes des forces armées de la République démocratique du Congo aux alentours des zones sous leur contrôle. Il s'est agi là encore d'une manipulation de l'opinion. Au regard de ce qui précède, les forces armées de la République démocratique du Congo rappellent qu'elles considèrent ces comportements bellicistes comme une énième violation du cessez-le-feu voulu par le processus de Luanda. Pour ce faire, elles comptent saisir le mécanisme conjoint de vérification élargi et les mécanismes ad hoc de vérification afin de mettre en lumière ces actes et d'en tirer toutes les conséquences irrélatives. Et autre chose, à présent, les femmes de la République démocratique du Congo ne seront plus seules pour mener leur combat d'accès au poste de responsabilité. Le sénateur Justin Kalumba s'est fait leur défenseur. Il a annoncé haut et fort son soutien au combat qui mènent ces femmes depuis de longues années maintenant. C'était au cours d'un face-à-face avec la presse. Ces propos ont été recueillis par Patrick Issou. Traduit ma solidarité profonde envers votre élite, consistant à faire accéder la femme à une représentation effective au sein des sphères du pouvoir. Dans le cas de notre démocratie, la légitimité des institutions repose sur leur capacité à refléter la diversité de la société. Sans une représentativité réelle, la démocratie est fragilisée, car elle ne pourrait plus assurer ni l'inclusivité véritable, ni la pluralité des idées, alors que ces deux principes sont indispensables à notre vitalité démocratique.
Je suis donc totalement d'accord avec vous que l'inclusion des femmes dans la gouvernance n'est pas seulement une exigence morale, mais aussi une exigence d'équité démocratique envers un genre qui représente un peu plus que la... Nous allons parler santé à présent dans ces bulletins d'information. La variole du singe commence à frapper à grande échelle en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Des 10 cas suspectés au début de l'épidémie. L'on en compte désormais plus de 60. Le monkeypox n'a pas de traitement adéquat. Sa guérison dépend en grande partie du système immunitaire de l'homme. Pour s'en prévenir, il est souhaitable d'observer scrupuleusement les mesures d'hygiène que ce sont ces mesures qui mettent les gens à l'abri de cette variole méchante. Quelles sont alors ces mesures? La réponse dans cet élément. Les monkeypox est une variole du singe. Cette maladie a été découverte en 1958 chez le singe. Celle-ci ressemblait à son ancêtre qui avait été découvert chez l'homme dans les années 50 et éradiqué grâce au vaccin. Le temps évoluera et c'est en 1971 qu'un cas sera découvert chez l'homme en République démocratique du Congo. En cet instant, la maladie a attaqué l'homme. Aujourd'hui, cette variole du singe se répand comme une épidémie qui fait de ravages. Elle est déclarée urgence internationale par l'OMS. Comme c'est un virus, il peut s'éviter. Pour cela, l'homme doit respecter une série de mesures pour s'assurer de rester sain. Les monkeypox est une maladie contagieuse qui se manifeste par la fièvre, le maux de tête, les douleurs articulaires et l'apparition des boutons qui démangent sur tous les corps. La prise en charge du patient atteint de monkeypox doit être clinique et psychologique, d'autant plus que comme tous les virus, il n'a pas de médicaments. C'est le corps humain qui le combat. Le monkeypox peut être évité. Il faut de ce fait se laver les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique, porter un cache-nez, observer une distanciation d'au moins 1 mètre, de ne pas toucher les animaux morts et surtout de faire bien cuire les viandes avant de les consommer. En observant ces mesures, nous pouvons bien éviter cette variole du singe qui est bien présente dans notre société. Il est aussi question pour les propriétaires des véhicules de transport en commun de désinfecter leurs bus, taxibus, taxis et motos avant de commencer la journée. De cette manière, chacun protégera l'autre et vice-versa. Les statistiques deviennent inquiétantes au point de prendre très au sérieux cette sensibilisation. Et à religion, avant de finir avec ce bulletin d'information, l'église des enfants de Mangembo Bandalungwa tient à recadrer et à faire revenir les adolescents à la raison. Sa deuxième conférence dénommée Adolescence avisée avec comme thème mœurs et trahison. Plusieurs questions relatives ont été abordées. C'était dans la salle pénielle de l'église de Mangembo dans la commune de Bandalungwa. Béni Bola nous fait le point. Les adolescents de l'église des enfants de Mangembo, par son département culturel, a organisé le samedi 24 août 2024 la deuxième édition de sa conférence dénommée Adolescence avisée sous le thème Mœurs et trahison. L'objectif de cette activité était de conscientiser les adolescents à être des modèles dans la société en adoptant un comportement exemplaire et digne des enfants de Dieu, comme les Écritures saintes le recommandent. Nous étions dans une conférence des adolescents dénommée Jeunes avisés. Dans Jeunes avisés, le thème de cette année a été particulier, c'est mœurs et trahison. La mœurs et trahison, tout le béni sur le fléau, sur ce qui se passe dans la jeunesse. Il y a le banditisme, il y a le vol, il y a le corona, il y a la tricherie et tout comme ça. Mais nous voulions montrer Nabana ou Nzambe, et en particulier ceux qui veulent vraiment se changer, qu'il y a la possibilité que les mœurs et malamu, et à la katina, ceux qui basent la va changer afin que la mœurs et malamu et le malamu vers une grande estime. En outre, cette activité était également une opportunité pour les bénéficiaires d'être sensibilisés sur la lutte contre la dépravation de mœurs de manière à prendre conscience pour bannir les actes avilissants tels que le phénomène Kuluna, la consommation de l'alcool et du tabac et d'autres substances nocives. En tout cas, on était vraiment bénis parce que la main de Dieu était là et agissante au milieu de nous.
On a eu à exploiter des livres, plusieurs livres. On nous a parlé de la parole de Dieu et on l'a saisi comme de jeunes hommes assoiffés. On était là époussés par les esprits. Il y avait d'autres qui étaient là, ils n'avaient pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils ont eu la nouvelle occasion de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. En bref, ramener les adolescents à la raison afin de les éloigner des antivaleurs qui ganguèrent la société constitue le leitmotiv de cette conférence. Fin complète de ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez à 19h30 Affaires Vita pour la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite de programme sur Over Patchwork Télévision.